Europe 1 13h. 13h50, Europe 1 13h, dernière partie avec vous Céline Giraud. Et aujourd'hui, le chroniqueur politique Philippe Guibert et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres. Et on parle de la politique, bien sûr, de Michel Barnier qui nommera donc un nouveau gouvernement la semaine prochaine. Il assure qu'il ne se contentera pas d'un remaniement, il prendra en compte toutes les sensibilités. En attendant, eh bien, il consulte, il échange avec tous les groupes parlementaires. Hier, il était justement chez Ensemble pour la République avec Gabriel Attal et les macronistes. Accueil mitigé et sensibilités différentes. Hier, on va écouter Carl Olive, par exemple, le député Ensemble pour la République, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Pour lui, il faut soutenir Michel Barnier. Je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité. Après la banane qu'on a pris aux dernières élections législatives, évidemment qu'il faut qu'on fasse gagner Michel Barnier. Pourquoi ? Parce que faire gagner Michel Barnier, c'est faire gagner la France. C'est-à-dire qu'à force de mettre des lignes rouges dans chacun des partis politiques, c'est plus des lignes rouges, ça va être la muraille de Chine, voyez-vous. Les Français veulent enfin que ce pays avance. On a, entre guillemets, la chance, et on le verra à l'épreuve des faits, d'avoir quelqu'un qui coche un certain nombre de cases, qui est capable d'être une courroie de transmission, là où pour l'instant, on avait eu à affaire qu'à des chaînes de déraillement. Donc, soyons raisonnablement optimistes, et puis derrière, nous verrons, l'équation est compliquée. Carl Olive au soutien, Marianne Chapa, en revanche, l'ancienne ministre, est plus méfiante. Moi, je trouve ça très normal, en fait, que les députés Ensemble pour la République disent notre soutien n'est pas acquis. On leur a tellement reproché de voter comme un seul homme, d'être des machines, de faire tout ce que leur disait le président de la République. Je comprends qu'ils se disent ça, et puis qu'ils donnent sa chance au produit, pour citer les grands auteurs, certes, mais qu'ils attendent quand même. On n'a pas, en ce moment, ni de discours de politique générale, ni de gouvernement Barnier. C'est difficile pour eux de se prononcer. On sait que les choses vont se jouer à l'Assemblée. Ce gouvernement, il sera autodestructeur et hyper éphémère. Aujourd'hui, où les députés Ensemble pour la République sont-ils le plus utiles ? Je pense que c'est à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que quand un député est nommé au gouvernement, il y a un délai avant que son suppléant vienne le remplacer à l'Assemblée. Donc s'il y a, par exemple, un vote de motion de censure, ça se jouera à quelques voix. On aura besoin de tous les députés mobilisés. Je pense qu'il y a cette logique aussi qui sous-tend cette action. Voilà, Marianne Chapa, Jules Torres. Moins on est nombreux, plus on s'engueule. C'est quand même assez sidérant. C'est une loi politique. C'est une loi politique, c'est-à-dire qu'ils font 97 et ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord. En fait, le vrai enseignement de cette séquence, à mon avis, c'est que les députés, que ce soit du groupe EPR ou d'Horizon ou du MoDem, ne faciliteront pas la tâche de Michel Barnier. C'est quand même ça qu'il faut savoir, alors qu'il va devoir compter sur eux, parce que c'est sa majorité qui n'en est pas une, en fait, finalement, parce que les députés de la droite sont seulement 47, les troupes de Laurent Wauquiez, donc Michel Barnier va devoir user de son talent de négociateur dont on a beaucoup parlé ici et là, mais c'est pas fait. Il y a quand même un esprit de responsabilité qui normalement devrait animer ces députés du centre qui certes n'ont pas compris la dissolution d'Emmanuel Macron, mais qui, à mon avis, devrait aujourd'hui se ranger dans la roue de Michel Barnier, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de différences entre Michel Barnier et eux-mêmes sur la ligne économique aucune, et ce sera en effet peut-être sur les sujets plus migratoires et sécuritaires où ça se compliquera. Certains ont notamment mis des lignes rouges, que ce soit sur l'AME, parce que on savait que Michel Barnier était très très ferme, notamment lors de la primaire en 2021 sur les sujets migratoires. Donc c'est en effet une question qu'il faudra poser. On a eu là ces derniers jours le retour potentiel du ministère de l'immigration. Ça fait très très peur à une partie de la gauche. Donc voilà, là, il va devoir un petit peu ménager la chèvre et le chou. Et j'ai une question pour vous. Est-ce qu'Édouard Philippe n'a pas fait une erreur finalement en se déclarant aussitôt ? Il est un peu dans une tenaille maintenant. Parce qu'il pensait que ce serait Cazeneuve ou Thierry Godet. Et puis finalement, oui, mais pas forcément, parce que je pense que ces députés Horizon vont être eux plus facilitateurs que les députés macronistes Canal historique. Oui, je pense. Et il a pris date, d'une certaine manière, en actant que c'était l'après-Macron qui commençait et que ce mandat n'ira peut-être pas forcément ni jusqu'au bout, qu'en tout cas il pourrait être chaotique, et donc il a acté. Sur le moment, ça a beaucoup surpris par le choix du moment, et c'est tombé dans un contexte très particulier de nomination ou d'absence de nomination. En tout cas, il a parlé non pas de remaniement, mais de gouvernement, nouveau gouvernement. Il a tenu à ça en disant ça sera un renouvellement en profondeur. Non, mais ce à quoi on assiste, c'est la fusion un peu comme l'huile et le vinaigre dans une vinaigrette du macronisme et de la droite. Et donc, il faut secouer très fort pour que ça se mélange. Il faut bien mélanger pour que ça puisse avoir une certaine consistance. Pour éviter que l'huile reste l'huile qui est majoritaire. L'huile macroniste est majoritaire et le vinaigre de droite est minoritaire. Je rappelle ils n'ont que 47 députés aux Républicains. Oui, c'est ce qu'on pour les disait. macronistes, dont une partie, c'est le cas de Marlène Schiappa, excusez-moi,
moi, qu'on vient d'entendre. Marlène Schiappa vient de la gauche. Donc forcément, pour elle, Michel Barnier, c'est pas son idéal politique. Et même si elle fait preuve les macronistes font preuve de beaucoup de souplesse d'échine et de beaucoup de pragmatisme. À suivre. Le feuilleton n'est pas fini. Sur certains sujets, ça gratte fort. Et on en parlera évidemment de cette mayonnaise, de cette vinaigrette même, qui va avoir du mal à prendre. On l'a compris. 16h-18h, bien sûr, Cyril Hanouna, Pierre de Villeneuve, ce soir, 19h pour Europe 1 Soir. Ce sera aussi au sommaire de ces deux éditions. C'était Céline Giraud, de retour demain de 13h à 14h sur Europe 1. Et demain matin, Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous dans Europe 1 matin pour la grande interview CNews Europe 1, des entretiens sans concession, tous les matins donc en direct à 8h10. Et demain, notez que Sonia Mabrouk reçoit Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci d'avoir choisi Europe 1. Excellent après-midi. Avec pour la suite Christophe Ondelat. 14h-15h, c'est On de la raconte. À tout de suite sur Europe 1.